Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. La matière n'existe pas, ou du moins ce n'est pas quelque chose de solide comme on l'imagine. Durant longtemps, nous avons vécu et observé le monde qui nous entoure, et au fil du temps, nous en avons déduit des lois qui apparemment régissent la réalité. De là sont nées des lois dites universelles, comme celle de la gravité, de l'espace-temps, ou encore la qualification d'un monde dit matériel. Mais la mécanique quantique est venue balayer instantanément toutes ces croyances par une simple phrase. L'effondrement quantique, ou plus précisément, l'effondrement de la fonction d'onde. Peut-être que ce terme ne vous dit rien, eh bien, l'effondrement de la fonction d'onde stipule simplement que l'univers tout entier est semblable à un champ de possibilités infini, qu'on appelle une fonction d'onde, et que la conscience humaine est fondue dans ce champ d'énergie. Dès lors qu'elle perçoit une possibilité dans son esprit, ce champ d'énergie s'effondre sur lui-même et choisit une seule possibilité. C'est ce que nous appelons la matière. La matière n'est donc pas quelque chose de solide en soi, puisqu'elle correspond à une onde transformée en particules, un nuage de possibilités transformé en une seule, et maintenu par quoi? Par la conscience. En bref, si la matière semble solide à proprement parler, c'est simplement parce que la conscience maintient cette possibilité sous une forme structurée, en concentrant son attention dessus. L'esprit est cette force consciente qui a le pouvoir de structurer l'énergie de ses pensées par son attention. Ainsi, là où se porte votre attention, se crée la réalité. Mais si vous pensez que la matière solide existe concrètement et que les lois dites universelles semblent infranchissables, eh bien j'ai une question pour vous. Dans un rêve, la réalité ne vous semble-t-elle pas physique ? Pourtant, actuellement, vous savez fermement que lorsque vous rêvez, vous êtes a priori capable de faire tout ce dont vous voulez. Vous pourrez donc aussi bien voler que vous transposer, qu'être invincible ou même créer tout ce que vous souhaitez dans votre environnement, comme même des dinosaures. Et surtout, l'idée de mort ou encore d'abîmer son corps dans un rêve serait même totalement absurde, non ? Puisque la substance de votre corps est mentale. Alors, comment pourrait-elle être abîmée ou encore moins mourir? Pourtant, combien d'entre nous arrivent à avoir peur dans les rêves, à créer des cauchemars, à se blesser ou encore à se projeter dans la mort? Cependant, cela semble absurde une fois réveillé, mais dans le rêve, ça paraît bel et bien réel. La réalité, c'est que nous sommes si illimités que nous sommes capables de nous limiter. On dit que seul un maître peut se prendre pour ce qu'il n'est pas, et que c'est la preuve même que vous en êtes un. La question pour vivre un meilleur rêve ne serait donc pas « suis-je illimité ?» car nous savons que nous le sommes. La question serait plutôt « comment l'incarner pleinement durant mes rêves afin de pouvoir gérer ce pouvoir à ma volonté et ainsi faire les rêves que je veux ?» Et alors, je vous pose la question « qu'est-ce qui fait, dans les rêves, que vous obtenez les pleins pouvoirs ?» Eh bien, la réponse est la lucidité. Un simple moment de lucidité dans un rêve et ça y est. Vous en devenez le maître absolu. Vous l'avez toujours été, mais d'un instant à l'autre, tout change. Vous auriez pu être dans la pire des situations, le pire des cauchemars au monde, mais un simple éclair de lucidité, la prise de conscience que vous êtes le maître parfait de ce rêve, et vous en devenez le maître absolu. Maintenant, la question est, pensez-vous que la réalité diffère tant d'un rêve? Bien sûr, je ne vous dis pas que nous sommes actuellement en train de rêver, nous sommes bien réveillés ici, mais une chose reste similaire. Que ce soit dans un rêve ou ici, l'univers est toujours mental. Mais peut-être que là vous vous dites, mais non, ce qu'il dit est faux, puisque dans les rêves, c'est notre cerveau qui génère des images. Donc ce n'est pas pareil que la réalité. Eh bien, c'est là l'importance de comprendre qui vous êtes. L'utilisation du terme matériel a fini par créer l'illusion que la conscience était générée par le cerveau. Longtemps, l'homme a cru qu'il se définissait par une activité cérébrale électrique et qu'alors, s'il perdait son corps, il disparaissait. Mais cette idée relève en fait d'une conception hypnotique de la réalité. Imaginez quelque chose de totalement erroné à cause du fait qu'on ne se connaît pas assez. Vous avez sûrement déjà entendu parler du conscient et de l'inconscient et de cette fameuse phrase de Carl Jung disant « Tant que vous n'aurez pas rendu votre inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin ». En réalité, il n'existe que la conscience. Mais la véritable conscience, c'est le moment où nous nous rendons compte de tout, comme la lucidité dans un rêve, c'est-à-dire le moment où l'esprit est totalement conscient de lui-même, de son omniscience. Avant cela, c'est comme s'il y avait des zones d'ombre dans votre esprit, et comme vous êtes l'absolu, vous êtes obligé de passer par ces zones d'ombre pour les éclairer. En bref, puisque tout est vous comme dans un rêve, tout sera toujours fait pour vous ramener à votre pleine conscience de vous-même. Mais si vous avez des zones d'ombre dans l'esprit, par exemple, si vous n'êtes pas sûr d'être illimité, vous allez vous diriger dans ces zones d'ombre, ce que Carl Jung appelle l'inconscience, et vous en ferez l'expérience jusqu'au moment où vous reconnaîtrez que vous êtes le maître. Alors là, vous aurez éclairé la zone d'ombre. La conscience devient totale lorsque vous êtes pleinement conscient d'être Dieu, d'être le maître ou d'être l'absolu.
J'évoque le mot Dieu car c'est le terme que je préfère utiliser pour désigner le principe, c'est celui qui parle le plus. Dieu représente cette pleine conscience où vous reconnaissez votre omniscience, reconnaissez que vous êtes ce champ des possibles et que, par conséquent, tout est vous. C'est le sentiment d'unité, mais surtout la prise de conscience que vous êtes l'univers sous forme humaine. Vous comprenez alors que vous n'êtes pas un être humain faisant une expérience spirituelle, mais un être spirituel faisant l'expérience humaine. Et même plus précisément que vous êtes Dieu prenant la forme d'un homme, soit Dieu se manifestant sous une seule possibilité. Vous comprendrez donc que le corps humain et l'environnement qui vous entoure sont vous. C'est là que j'aimerais briser le mythe une dernière fois de la matière par cette affirmation du psychologue Kay Floyd. Contrairement à ce que tout le monde sait, ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience, mais la conscience qui crée l'apparence du cerveau. Cette phrase a été confirmée à maintes et maintes reprises et prouvée par d'innombrables preuves scientifiques. Je vous invite à voir ma vidéo sur l'iceberg de la physique quantique si vous souhaitez avoir en détail la liste des preuves scientifiques à ce sujet. Mais alors, tout cela nous amène à savoir clairement que l'univers dans lequel nous vivons est de substance mentale. Par conséquent, maintenant qu'on sait tout ça, comment alors vivre cet état de conscience dans la vraie vie? Eh bien pour ça, nous allons reparler des rêves. Quel est l'élément, le sentiment dans les rêves qui nous amène à devenir lucide? Si vous avez déjà fait un rêve lucide, soit un rêve où vous prenez conscience que vous rêvez, souvenez-vous du sentiment que vous avez ressenti et qui a ensuite engendré cette prise de conscience. Vous l'avez? Eh bien, c'est ce sentiment de souveraineté. On parle souvent de l'amour pour la voie de la maîtrise, mais avant l'amour, il y a la souveraineté. Car l'amour est pour moi la conséquence du fait de savoir que vous êtes souverain. Pour être plus clair, si vous avez peur d'une chose, alors vous lui donnez le pouvoir de vous nuire. Pouvoir qu'elle n'a pas, puisque tout vient de vous. C'est la raison pour laquelle des fois, il nous arrivait des choses négatives dans notre vie, alors que pourtant, on se comportait bien pour nous. Alors, certains se rassuraient en disant que peut-être, dans une autre vie, ils avaient fait ci ou ça. Mais non, l'univers ne marche pas comme ça, il n'existe ni karma, ni damnation. Ce qui existe, c'est effectivement le principe d'unité. Comme tout est vous, oui, en émettant de l'amour, l'amour vous revient comme une onde faisant résonance en elle-même. Cependant, la souveraineté est la force primaire, cette énergie de celui qui reconnaît son omniscience. C'est par exemple en vous sentant supérieur et maître sur toutes les entités qui existent, ou que vous puissiez imaginer que celles-ci ne pourront plus vous nuire. Tout simplement car elles sont vous et font partie de votre univers. En réalité, il n'existe rien de mauvais ni de bon, juste une infinité de choses qui se créent à travers vous, à travers le principe. Le principe crée à travers votre esprit, et c'est la raison pour laquelle il fut longtemps dit d'avoir l'esprit saint. D'une source pure s'écoulent des rives pures. Mais l'esprit saint, comme l'idée de monde matériel, n'est pas le mot saint dans le sens gentil. Le mot saint désigne simplement pur dans le sens où il n'y a plus de différence de pensée entre vous et Dieu, entre l'esprit individuel et universel, entre vous et vous-même. En bref, lorsque vous avez l'esprit clair, votre conscience est éveillée à elle-même. L'esprit conscient de lui-même. C'est juste ça l'Esprit Saint. Soit tout simplement l'esprit sans limitation. Par conséquent, cela n'a rien à voir avec la gentillesse. C'est l'esprit affranchi de toute limitation. Bien sûr, il est logique qu'un être qui reconnaît son omniscience ne va pas nuire aux autres, mais ce n'est pas par gentillesse, c'est simplement par amour. Parce qu'il sait que tout est lui et que par conséquent, il aime ce qu'il voit. En fait, le maître ne conçoit pas de nuire à quelqu'un, puisqu'il le voit pour ce qu'il est. Et de plus, cet état de conscience fait que les autres le ressentent aussi. Donc cela crée finalement que des situations harmonieuses, puisqu'un conflit naît à partir du moment où l'information n'est pas claire. Et quand l'esprit est clair sur lui-même, alors l'information est parfaite et harmonieuse. L'harmonie engendre l'harmonie. Ainsi, vous verrez que le fait d'être pleinement éveillé à vous-même se répercute instantanément sur votre environnement. Puisque tout est fait du même tissu, une prise de conscience interne se répercute forcément dans votre environnement. C'est la raison pour laquelle le travail spirituel est celui qui paye le plus, parce qu'il influence la réalité de manière unitaire. Quand vous évoluez intérieurement, c'est l'univers tout entier qui évolue avec vous. Maintenant, sachant tout ça, on pourrait se demander alors pourquoi la gravité existe encore, ou pourquoi même en écoutant cette vidéo, je ne me mets pas à voler instantanément ou à créer plein de choses comme ça. Eh bien, on va découvrir tout ça et vous verrez que même la gravité n'est pas un ennemi, mais nécessaire. Déjà, la gravité, l'idée d'espace-temps ou encore la mort ne sont pas des choses faites pour nous nuire, mais juste des manifestations de l'esprit tel qu'il est. J'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, mais par exemple au sujet de la mort, elle correspond juste au moment où la conscience se relâche sur elle-même. Je m'explique. Comme dit, vous êtes ce champ des possibles, ou Dieu, ayant perçu une possibilité et dont structurer un cerveau, un corps humain et l'environnement. Donc, votre attention est sur une possibilité, l'expérience humaine par exemple. Cependant, l'énergie qui vous anime vient de l'unique source, soit l'unité, Dieu, le champ des possibles.
Alors, quand on mène une existence en oubliant trop longtemps sa source, on finit par perdre en intensité. La possibilité maintenue par la conscience commence alors à s'épuiser, perdre en intensité, ce qui cause le vieillissement de la matière. Par conséquent, à un moment, la matière devient inerte et vous lâchez prise. C'est ce moment qu'on appelle la mort, le moment où vous retournez à cette conscience absolue, à la source. Dès lors, vous pouvez reformer un corps, ce qu'on appelait la réincarnation, mais qui du coup ressemble juste au processus de vapeur d'eau qui se condense en gouttelettes et vice-versa. C'est qu'un changement d'état dans l'éternel instant présent. Il n'y a pas de transition réelle. Donc la mort, comme la vieillesse, sont dues à cette sorte de déconnexion avec la source, un peu comme un pendule qui perdrait en intensité s'il se déconnectait de la force qui l'a mise en mouvement. C'est le principe même de la théorie des quanta, tout corps est structuré par sa source et l'intensité qu'il manifeste dépend directement de son lien avec elle. Et donc, en soi, le corps parfait tel qu'on l'entend est ce qu'on appelle le corps ouin ou christique, qui veulent tous les deux dire la même chose. Soit juste un corps ne faisant qu'un avec son environnement, soit ouin, ce qu'on appelle induit de la substance universelle. Cela ne veut pas dire que votre corps disparaît, mais simplement que, puisque l'esprit prend conscience de son omniscience, l'esprit qui structure le corps, donc vous, comme dans un rêve lucide, alors il n'y a plus de raison pour que le corps soit figé ici ou soumis à quelconque contrainte. Il peut apparaître là ou là, n'est plus soumis à des contraintes comme l'espace et le temps ou la gravité, car la force qui l'anime est supérieure à toutes ces lois. En bref, c'est le corps qui communique parfaitement avec l'environnement. Mais là, on pourrait se dire, attends, quand je touche un objet, il est bien solide, je marche bien sur Terre et je ressens bien la gravité. Alors, comment pourrais-je voler ou encore me transposer ? Eh bien, revenons-en à l'origine de la matière. L'ingénieur et chercheur Isaac Bentov, dans son livre « À la poursuite du pendule sauvage », paru en 1977, a démontré que la réalité physique entière, soit notre corps, notre cerveau et l'univers, est intégralement constituée d'atomes et que ceux-ci sont faits d'un nuage de possibilités et d'une petite particule appelée noyau, pouvant apparaître ici ou là dans ce nuage. Et ce petit noyau, représentant environ 1/100 millième de l'atome, est ce qu'on appelle la particule ou la matière. Mais même celui-ci est en fait juste l'énergie de ce nuage condensé pour former ce noyau, ce centre de gravité qui maintient la possibilité ici et pas ailleurs. Ainsi, la gravité est un effondrement de la fonction d'onde. Et finalement, n'est-ce pas exactement ce qu'est la Terre elle-même? Une possibilité maintenue dans le vide qu'est l'espace. En bref, la matière elle-même est intégralement énergétique et c'est seulement l'infime partie d'énergie condensée en possibilité qu'on appelle matière. Et puisque la conscience a le pouvoir de faire apparaître cette possibilité n'importe où dans ce nuage de possibilités, cela signifie en fait que nous avons le pouvoir de transposer notre corps à tout endroit de l'univers, car nous sommes omniscients. En fait, cela signifie juste que l'univers est ce nuage de possibilités et que notre corps est une petite partie d'énergie condensée maintenue ici dans le champ par notre attention. En bref, notre corps se maintient là où sont nos pensées. Et c'est d'ailleurs la phrase exacte qui est dite dans le Codex d'Elohim, un livre que je vous recommande de lire. Ainsi, lorsque nous nous déplaçons sur Terre, nous ne nous déplaçons pas vraiment. Cela peut paraître étrange dit comme ça, mais en réalité, nous emplissons déjà l'espace infini et notre conscience est juste focalisée sur une possibilité, soit notre corps et perçoit à travers lui, ce qui donne l'impression de se déplacer en marchant. Mais en réalité, nous ne faisons que déplacer notre attention en nous-mêmes dans ce champ de possibilités structuré. Alors, il serait parfaitement possible que dès lors, lorsque l'esprit qui projette le corps prend conscience de ça, eh bien qu'il soit capable de changer la manière de déplacer son véhicule, soit dans l'espace en marchant comme nous le faisons actuellement, ou soit de transposer son corps à volonté. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, ce serait juste une maîtrise plus élevée qui nous permettrait de jouer à volonté avec ce jeu d'énergie entre conscience et possibilités structurées. Vous voyez ? Et voici la pointe de l'évolution. Ce sont des personnes très très hautement évoluées. Nous ne pouvons même pas imaginer quel genre de personne ce sera. Il se peut qu'il n'ait même pas de corps physique. Ce que tu t'apprêtes à voir, c'est probablement la plus grande révélation scientifique de ta vie. Car ici, on parle de la découverte qui explique tout le mystère de la réalité et de l'existence. Rien que ça. Ces révélations viennent d'un des plus grands scientifiques de l'histoire, Isaac Bentov, auteur du livre « À la recherche du pendule sauvage » publié en 1977. Et dis-toi, ces découvertes ont tellement été puissantes que la CIA les a reprises dans un document gouvernemental longtemps resté classifié, intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway », aujourd'hui déclassifié.
Je te le dis franchement, cette vidéo va littéralement bouleverser toute ta vision de la réalité, surtout dans la dernière partie de l'interview, quand Bentov parle de l'évolution ultime de la conscience, ce qu'il appelle l'âme supérieure, donnant forme à un être qu'on qualifierait de Dieu. Mais avant d'en arriver là, comprenons déjà ce qu'est réellement l'évolution, comment nous sommes devenus ce que nous sommes, mais surtout vers quoi nous nous dirigeons. On peut dire que si l'on considère les théories de Darwin comme étant correctes, et que nous savons que nous avons évolué des singes vers les humains, nous sommes maintenant arrivés à un point où nous avons une forme humanoïde, une colonne vertébrale verticale, nous sommes raisonnablement intelligents, nous pouvons appuyer sur des boutons de télévision, conduire des voitures, etc., etc. Et ce que j'aimerais faire, c'est peut-être dessiner un petit schéma, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très scientifique. Ici, Itzhak Bentov s'apprête à répondre à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Si l'homme descend du singe, alors pourquoi y a-t-il encore des singes? Mais surtout, il va révéler ce que très peu ont osé imaginer. À quoi ressemblerait la prochaine étape de l'évolution humaine? Parce que si le singe est devenu l'homme, alors en quoi l'homme est-il destiné à se transformer? Laissez-moi dessiner ce qu'on appelle une courbe en cloche, qui ressemble à peu près à ceci. Elle est utilisée pour décrire des événements aléatoires. Et voici comment cela fonctionne. Si nous supposons, prenons maintenant la situation suivante. Prenez une petite ville qui compte peut-être 1000 habitants et nous avons ce grand désir de découvrir quelle est la taille moyenne des habitants de cette ville. Et donc nous sortons avec notre maître pour commencer à mesurer ces personnes. Ce que nous constatons, c'est qu'un très petit nombre de personnes mesureront, disons, 90 cm et qu'un nombre tout aussi faible atteindra peut-être 2,10 m ou 2,40 m. La majorité de la population se situera à peu près ici. C'est-à-dire que la taille moyenne de ces personnes serait d'environ 1,68 m ou 1,73 m ou quelque chose comme ça. D'accord, donc ce que nous constatons ici, c'est que cette courbe en cloche nous donne une bonne image de l'endroit où se trouve la majorité de la population. C'est cela qui caractérise la population. Nous pouvons également utiliser ce schéma pour décrire l'évolution. La majorité de la population aujourd'hui est composée de bipèdes plus ou moins intelligents avec une colonne vertébrale verticale qui appuie sur les boutons de la télévision et conduisent une voiture, etc., etc. Maintenant, il y a un certain retour en arrière, c'est-à-dire qu'il y a des personnes ici, dans cette zone. Très peu de personnes sont encore de type gorille, c'est-à-dire poilu. Elles se frappent la poitrine lorsqu'elles voient leurs voisins et font quelques autres choses du genre. Et puis nous avons d'autres personnes qui se trouvent ici, dans ce coin. Très peu d'entre elles sont très hautement développées. Parce que nous disons que l'évolution pousse maintenant l'humanité dans cette direction, loin des types gorilles, vers un niveau très élevé de développement. C'est à ce point que nous sommes ici. Que va-t-il se passer dans peut-être 1 million d'années ou un demi-million d'années? Cette courbe va se déplacer. Elle va se déplacer comme ceci. C'est-à-dire que la majorité de la population sera très très hautement évoluée. Nous nous serons complètement éloignés des types gorilles. Il n'y aura plus de gorilles. Et ce que nous avons ici maintenant, c'est que l'homme moyen est désormais la personne attardée en termes évolutifs. La majorité de la population est extrêmement, très très hautement évoluée. Et voici la pointe de l'évolution. Ce sont des personnes très très hautement évoluées. Nous ne pouvons même pas imaginer quel genre de personne ce sera. Il se peut qu'il n'ait même pas de corps physique. Ainsi, vous l'aurez compris, ce degré d'évolution de conscience dont parle Bentov, c'est ce qu'on appelle souvent des maîtres ou des dieux. En physique quantique, on parlerait plutôt de l'âme totale qui se manifeste. Ce que Bentov explique, c'est que l'être humain est avant tout un être spirituel et que sa forme est directement déterminée par son état de conscience. Pour faire simple, reprenons une base ultra claire de la physique quantique. Aujourd'hui, on sait que la réalité entière, soit notre corps, notre cerveau et l'univers tout autour, c'est de l'énergie. Et cette énergie est façonnée par la conscience. Ça, c'est même expliqué noir sur blanc dans le document déclassifié de la CIA, Analyse et évaluation du processus Gateway. Je vous mets le lien dans la description. L'esprit est donc omniscient, omniprésent et omnipotent. Il emplit l'espace infini. Quand l'esprit perçoit une possibilité, il ralentit ce champ d'énergie, d'onde, pour lui donner forme et créer ce qu'on appelle une particule, soit donc la matière. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde, soit l'onde devenant particule. En bref, la réalité visible matérielle, c'est de l'énergie condensée maintenue par la conscience pour former ce qu'on appelle le réel.
C'est ce qu'on résume souvent par l'observateur crée la réalité observée. Donc notre corps humain, notre environnement et tout ce qui nous entoure sont directement déterminés par notre état de conscience. Et Bentov va plus loin, un degré de conscience bas, un esprit qui se connaît peu, va donner forme à un être avec peu de pouvoir sur son environnement, comme le singe. Un degré plus élevé donne l'être humain actuel. Et un degré absolu, complet, donne l'être humain sous sa forme d'un maître. L'esprit sous sa forme la plus entière. À ce stade, la conscience étant absolue, omnisciente, elle pourrait donner forme à un corps qui fait un avec son environnement. Un corps dépourvu de toute contrainte physique, capable de se transposer, de voler, qui serait inaltérable, invincible et immuable, soit exactement comme l'âme. Parce qu'à ce niveau, on ne casse pas les lois de la physique, on est tout simplement au-dessus. C'est l'âme entière qui se manifeste. C'est ça le sommet de l'évolution. On comprend alors pourquoi aujourd'hui il y a à la fois des singes, des êtres humains très conscients et la masse entre les deux. Ce sont les pôles d'une même conscience, la fractalisation d'elle-même. Le singe représente la partie la moins développée, les hommes très spirituels la partie la plus développée et entre les deux la majorité soit la masse. Une personne plus avancée spirituellement peut donc percevoir un spectre plus élevé de fréquences, de lumière, soit d'informations, et donc voir des choses que la majorité des gens ne voient pas. Et c'est justement là que Bentov s'apprête à révéler qui sont ces gens les plus développés. Quel est, pour ainsi dire, l'habitat de ce groupe ici? Eh bien, il suffit de sortir et de les chercher. Ils sont partout. L'habitat de ce groupe ici. Où pensez-vous trouver ces personnes ici? Je pense que vous les trouveriez dans les universités. Vous trouveriez des personnes très brillantes qui sont à la pointe de leur profession. Cela veut dire que c'est une question intellectuelle, n'est-ce pas? Je suggère que vous les trouviez dans les hôpitaux psychiatriques, chez les fous. Et la raison à cela, c'est que ces personnes vivent dans une réalité différente, une réalité qui est très transformée. Et peu d'entre eux sont adaptés à vivre dans cette réalité. Donc naturellement, ils ne peuvent pas très bien fonctionner. Ainsi, le seul endroit sûr, le seul bon endroit pour eux serait l'hôpital psychiatrique, à moins qu'ils ne puissent intégrer leur vision différente de la réalité à leur vie quotidienne. Maintenant, s'ils peuvent l'intégrer, alors nous avons des gens comme Newton, comme Darwin, comme un jour, ce sont des sortes de génies. La chose que je ne suis pas certain que nous ayons parlé de cela, qu'est-ce qui évolue en fait? Disons-le ainsi, c'est le système nerveux qui évolue, et le système nerveux est soutenu par un squelette d'os et de muscles, de tissus, etc., etc. Or, le système nerveux est ce qui nous donne l'image de nos réalités. C'est notre réalité. Cette réalité que vous voyez tout autour de vous, les fleurs, la poitrine, les micros et la tasse de thé, nous est donnée par nos sens. Nous ne voyons pas la lumière qui est au-delà des ultraviolets et des infrarouges. Nous n'entendons qu'une gamme limitée de vibrations. Par exemple, nous entendons entre 52 000 et 20 000 au maximum. En d'autres termes, tous nos sens sont limités. Donc, avec ces sens limités, nous voyons naturellement à travers une sorte de tube très étroit ou une fente très mince dans la réalité totale qui existe. Maintenant, à mesure que vous évoluez, ce qui se passe, c'est que cette fente s'ouvre de plus en plus. Ainsi, vous voyez de plus en plus de cette réalité. Et nous supposons que nous voyons différentes réalités. Il ne s'agit pas vraiment de réalités très différentes, mais plutôt d'une vision très étendue et large d'une seule et très grande réalité. La Bible mentionne peut-être 4 à 6 couleurs au maximum. C'est ce que les gens voyaient, tout juste, il y a peut-être 4000 ans. De nos jours, nous voyons des centaines et des milliers de couleurs. C'est-à-dire que notre système visuel a évolué. Nos congénères mammifères comme les vaches et les chevaux ne voient qu'en noir et blanc. Ceci est donc un exemple de l'évolution du système nerveux. Les sens sont une extension de notre système nerveux. Nos yeux, nos oreilles, etc. sont une extension de notre cerveau. Ce qu'explique ici Bentov, c'est qu'avant tout, la réalité est une seule et unique dimension que l'on nomme l'absolu. Cette dimension est unique et elle est comparable à un champ infini de possibilités que l'on nomme en physique quantique le champ des possibles. C'est l'être dans sa totalité. Ainsi, la vision que nous avons de la réalité correspond à cette différence de fréquence entre l'observateur et l'absolu. Cela veut dire que l'expansion de l'univers ou l'évolution correspond en fait juste à cette conscience qui a de plus en plus conscience d'elle-même, et donc élargit le spectre de fréquences à travers lequel elle perçoit.
Pour faire simple et déjà partir sur de bonnes bases, il faut donc comprendre que c'est la conscience qui structure l'apparence du cerveau, du corps et de l'environnement, et non l'inverse. Donc plus la conscience évolue, plus elle développe avec elle tout ce qui s'ensuit, le corps, le cerveau et l'environnement, donc la vision même de la réalité. Car la réalité, la matière, est dérivée de la conscience. Ainsi, lorsque la conscience évolue, c'est la réalité entière qui évolue avec elle. Une individualité limitée, soit un esprit à faible conscience de lui-même, donne une forme et des sens similaires, soit donc une vache par exemple, comme le disait Bentov, voyant en noir et blanc aux capacités limitées. Mais une conscience plus développée donne donc forme à un être humain, une forme bien plus adaptée, mobile, vive, mais également dotée de percevoir un spectre de lumière bien plus large, des couleurs, etc. Mais là, on arrive à la conscience absolue, ce vers quoi tout tend. Et cette conscience donnerait naissance à l'unité entre l'observateur et l'absolu, soit l'universalité pleinement individualisée. En bref, pour imager, c'est la fréquence de l'absolu qui s'exprime à travers l'être humain, et donc elle élève par conséquent tous les sens de l'être en question. C'est cela qui transformerait le corps humain en un corps affranchi de toute limitation, un corps capable de se transposer, de voler, éternel et même capable de choses dont on n'imagine pas encore. Il aurait simplement des capacités infinies similaires à l'âme, et en serait donc parfaitement de même substance. C'est l'univers ayant l'œil pleinement ouvert sur lui-même. Mais poursuivons l'interview car la suite est encore plus intéressante. Vous voyez? D'accord. Donc tout à l'heure, vous parliez des personnes qui étaient des mutants, soit dans les hôpitaux psychiatriques, soit des génies. Ce sont des personnes qui ont une perception élargie et qui, par conséquent, peuvent voir une réalité que les gens ordinaires à ce stade de l'évolution ne sont pas capables de percevoir. C'est exact. Quelle est la nature de cette réalité qu'ils sont capables de percevoir? Eh bien, en fait, cela est classé comme une forme de réalité purement non physique. Parfois, nous pouvons prendre un exemple, prenons un exemple simple. La famille est assise à table pour le dîner et il y a un enfant, peut-être de 15 ou 16 ans, qui lève les yeux et dit soudainement à sa mère « Hé, maman, regarde là-bas !» La grand-mère décédée se tient dans le coin. « Oh, mère regarde autour d'elle et dit non. Oh, il n'y a pas de grand-mère là-bas. » Et elle dit « Eh bien, mon petit, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu as besoin d'aide. » Tu es fou, alors tu es fou. Elle l'emmène donc chez le sympathique psychiatre du quartier et la même chose se produit. Le psychiatre lui demandera « Mais, que vois-tu » ? Eh bien, vous voyez bien, ne voyez-vous pas, docteur, là-bas dans le corps ? Tu ne vois pas cette personne debout là ? Le psychiatre neurologue se retourne « Non, il n'y a rien de tel. » Eh bien, alors le psychiatre dit « Oh, jeune homme, tu as des ennuis ?» Et puis il rédige une petite ordonnance pour un peu de tasine ou d'électrochoc ou autre chose. Et très vite, en 2 semaines, l'enfant est de nouveau en forme, tout à fait normal. Il ne voit plus rien. Ouais. Donc le processus a été inversé. C'est ce qu'on appelle un épisode psychotique ou une crise schizophrénique ou peu importe le nom. Et ce que tu pourrais dire, c'est qu'il y a de fortes chances que cet enfant voit. Très clair. L'enfant a une ouverture spontanée de ses sens. De sorte que l'évolution a été accélérée ou précipitée. Ouais. Ce qu'il affirme ici, c'est que l'enfant, n'ayant aucune bride mentale, est naturellement ouvert au champ des possibles, et peut donc percevoir des fréquences de réalité que la majorité ne voit pas. Parfois, lorsqu'un enfant affirme percevoir des choses inhabituelles, les adultes autour de lui pensent qu'il invente ou qu'il divague, alors qu'en réalité, il perçoit simplement un spectre de réalité plus élevé, des fréquences que la masse ne capte pas encore. C'est le même principe que pour certaines personnes internées en hôpital psychiatrique. Elles ne sont pas forcément folles, mais parfois, elles perçoivent des couches de réalité que d'autres ne peuvent pas encore concevoir. Cependant, cette ouverture d'esprit, souvent mal comprise, est rapidement réprimée. On ramène alors l'enfant ou la personne en question à la réalité collective, ce qui finit par briser cette connexion naturelle au champ des possibles. Progressivement, l'esprit se ferme et l'être autrefois éveillé rejoint la masse. Mais Bentov explique qu'il est tout à fait possible d'inverser le processus, de retrouver cette âme d'enfant, cette ouverture d'esprit pure et créatrice pour redevenir conscient de l'infini que nous sommes. Maintenant, cela se produit réellement. Il existe des techniques pour y parvenir, mais les peuples orientaux, les yogis, ont développé des systèmes pour y parvenir afin de stimuler rapidement le système nerveux. Mais cela arrive très souvent spontanément, sans que personne n'essaie de faire quoi que ce soit, et cela arrive tout simplement et naturellement. Ce que dit Bentov, c'est que naturellement nous sommes ce champ des possibles, c'est notre véritable nature.
Donc, si nous ne bloquons pas le processus et que nous nous laissons guider, nous tendons toujours naturellement vers cette âme supérieure. Comme on dit, le naturel revient au galop. Il suffit simplement de le laisser s'exprimer et de ne pas le réprimer. Car, comme le dit Bentov, c'est en laissant s'exprimer cela que les miracles adviennent. Autrefois, ce genre de choses était appelé des miracles. Et de nos jours, il n'y a plus de miracles. Bon, prenons ça. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que vous pensez à ce que vous appelez l'ouverture spontanée d'une conscience élargie. Correct? Droite. Je veux dire, c'est un peu beaucoup de mots à dire, mais autrefois, on appelait cela un événement miraculeux. Ouais. La conscience évoluée, vous savez, une période de grande révélation. Dieu vous parle. Prenons maintenant comme exemple ce Saint Paul. Ouais. Marchant, se rendant ou chevauchant vers Damas à l'époque, et soudain, cette grande boule de lumière blanche descend. Et Jésus se tient dans la boule de lumière, et il dit « Hé, pourquoi tu ne laisses pas mon peuple tranquille et arrête ce que tu fais, tout ça ?» Et il est très impressionné. Et il est même aveuglé, il tombe à terre, et il lui arrive tout un tas de choses, mais de toute façon, il parvient d'une manière ou d'une autre à Damas, et là, il lance une grande campagne, il parle de son expérience, et ça devient un énorme coup de communication. Et il a lancé le mouvement, il a fait construire l'Église, et le judéo-christianisme est né de tout cela, et voilà. Et toutes les choses qui vont avec, vous voyez. Donc, on a quelque chose. Maintenant, supposons que la même chose arrive à ce type. Donc, disons que Saint Paul conduit sur la route 128. Ouais, il conduit sur la route... La 128 ne va pas à la messe. Elle va vers le... Théadore. D'accord. Alors ce type conduit et soudain une grosse boule de lumière descend devant son pare-brise et voilà Jésus qui se tient devant lui et il est très impressionné et sa conduite devient naturellement un peu hésitante. Et bien sûr, il y a un flic derrière lui et il dit « Oh !» Il le fait se ranger sur le côté de la route et il dit « Monsieur, puis-je voir votre permis de conduire et votre carte grise, tout ça ?» Et ce type est tellement impressionné qu'il ne cesse de bafouiller quelque chose à propos de Jésus et tout ça. Et le flic dit « Eh bien, vous devez conduire sous influence, n'est-ce pas ?» Alors on l'arrête et on l'emmène au poste. Alors ce qui se passe, c'est qu'il arrive au poste et là, on lui dit qu'il est toujours sous influence, vous voyez? Alors ils appellent une ambulance et l'envoient à l'hôpital psychiatrique. À la réception, ils lui font un entretien très court. Et le gars note dans le registre que l'individu est arrivé avec un épisode psychotique aigu ou schizophrénique, à connotation religieuse. C'est tout. Et voilà ce que nous avons fait du miracle. Nous avons pris le miracle et l'avons réduit en une véritable poudre grise, donc plus de miracle. Tout le monde se plaint qu'à l'époque biblique, à chaque page de la Bible, il y avait 1 ou 2 miracles et maintenant il n'y a plus de miracles. Voilà ce que nous faisons des miracles. Nous aplatissons simplement la Bible. Ce qu'il vient de dire là est sans doute l'une des plus grandes leçons à retenir de cette interview. Lorsque l'esprit perçoit ce que nous appelons des miracles, ce sont en réalité les clés de l'évolution future. C'est grâce à ces perceptions, à ces intuitions, que toutes les plus grandes avancées de l'histoire ont vu le jour. Mais lorsque nous les réprimons, au lieu d'avancer vers ces nouvelles possibilités qu'un homme a su entrevoir, nous retournons dans notre zone de confort, dans le connu, et cela freine l'évolution. On finit par bannir les miracles, puis on s'étonne que la vie semble vide de magie. Pourtant, il faut croire aux miracles pour les vivre et non l'inverse. C'est toujours à la conscience de faire le premier pas pour que la matière suive. C'est à l'esprit de percevoir une possibilité, d'y consacrer son attention pour ensuite la manifester dans la réalité collective. Car l'esprit traduit ses pensées en forme, alors comment une pensée non imaginée pourrait-elle prendre forme ? C'est une logique absolue. Et c'est ici qu'Isaac Bentov s'apprête à révéler l'une des plus grandes découvertes, si ce n'est même la découverte de l'histoire. Car à partir d'elle, tout le reste prend sens. Qu'est-ce qui évolue exactement ? Vous avez parlé de l'évolution du système nerveux, n'est-ce pas ? Mais y a-t-il autre chose qui évolue et qui soit capable d'être sensible à ce niveau de réalité supérieure ? Nous avons cette notion d'âme. La plupart des gens parlent de l'âme. C'est une sorte de chose non physique, très théorique. Et donc, quand tu vas à l'église, tu sors cette âme du placard, tu la fais briller un peu, puis tu vas à l'église et tu en as une, ton âme, puis tu reviens et tu la remets dans le placard jusqu'à la semaine suivante. Voilà à peu près l'idée qu'une personne normale se fait de l'âme. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je veux dire, nous n'avons pas d'âme, c'est plutôt l'inverse. C'est l'âme qui nous possède. Donc, c'est cette chose qui évolue,
La chose permanente et éternelle, c'est l'âme. Et le corps est une sorte de chose jetable. C'est-à-dire, tu utilises un corps comme une voiture pendant 80 000 km, 100 000 km, puis tu le mets à la casse et c'est fini, tu en prends un autre. Donc, le conducteur, c'est l'âme qui utilise le corps pendant un certain temps, puis elle l'épuise et finit par en prendre un autre tôt ou tard. Ici, Bentov explique que nous ne sommes pas un être humain vivant une expérience spirituelle, mais un être spirituel vivant une expérience humaine. Ainsi, nous structurons notre corps à partir de nous-mêmes, à partir de l'énergie. Mais lorsque cette énergie perd en intensité à cause d'une déconnexion mentale avec sa source, le corps se dégrade. L'énergie structurée se désorganise et perd en cohérence comme un pendule déconnecté de la force qui l'a mise en mouvement. C'est alors que l'âme relâche le corps et en restructure un autre, c'est ce qu'on appelle la mort. Autrement dit, la mort n'existe pas comme une fin, elle est qu'un changement de structure, d'état. L'âme, elle, ne meurt jamais puisqu'elle est immuable. Elle se manifeste simplement à travers une nouvelle forme, encore et encore. Cependant, Bentov explique aussi, et cela rejoint ce qui est décrit dans le document déclassifié de la CIA, appuyé par les travaux de Niels Bohr et Werner Heisenberg sur l'interprétation de Copenhague, qu'une âme pleinement développée, un esprit totalement conscient de lui-même, n'a plus besoin d'abandonner son corps, car il ne perd plus en intensité. En d'autres termes, la mort est une illusion née d'une perte de conscience de soi. L'âme qui structure le corps est immortelle et recrée sans cesse la forme au sein d'elle-même, dans l'éternel instant présent. Elle n'a jamais été soumise au temps, à l'espace ou à la mort, car tout cela n'existe pas réellement. De même que la matérialité, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. Cette phrase est d'ailleurs écrite mot pour mot dans le document dont je vous parle. Ainsi, lorsque l'être humain prend conscience de son immortalité, qu'il est cet esprit total, cette âme supérieure, il réalise qu'il est immortel, omniscient, qu'il est Dieu tout simplement. Et cette prise de conscience élève son corps au même degré vibratoire. C'est cela qui transforme alchimiquement le corps humain en corps divin et lui confère les facultés correspondantes. Dès lors, la mort, la dégradation du corps ou les limitations cessent d'exister car l'illusion se dissipe. C'est d'ailleurs le principe même de la théorie des quanta. Un corps qui maintient son lien avec la source qui l'a mise en mouvement demeure immuable et éternel. Et cette source, c'est l'âme. Ainsi, la pleine conscience d'être l'âme totale, l'universalité individualisée, donne naturellement forme à un corps à l'image de Dieu. Comme le dit la Bible ou le Codex d'Élohim, le corps est l'image de l'esprit. L'esprit de Dieu donne forme au corps de Dieu. Et nous sommes déjà Dieu. Nous suivons simplement consciemment le processus de notre propre évolution. C'est exactement ce que Bentov explique. Et donc c'est l'âme qui fait l'expérience de l'évolution et non notre personnalité ni nos existences physiques. C'est-à-dire que l'âme est le réceptacle des informations que nous recueillons au cours d'une vie. Eh bien, je vais te dire, peut-être qu'on devrait dessiner un autre schéma. Les corps physiques sont ici. Un autre corps physique, un autre corps physique. Et voici Joe, et voici Jim. Et voici Sarah, etc. Maintenant, clairement, ceci est le niveau physique. Ouais, à ce niveau physique, nous sommes tous séparés. Tu es assis là et je suis assise ici et nous sommes tous séparés. Maintenant, dessinons un autre niveau. Ce niveau est légèrement supérieur. Et appelons-le le niveau de l'âme. Ouais. Eh bien, il y aura un certain mélange ici. Dessinerons cette personne comme s'étendant pratiquement à l'infini dans cette direction. Maintenant, regarde ce qui se passe au niveau physique. Nous sommes séparés et il y a cette distance entre nous. Disons qu'au niveau de l'âme, cette personne s'étend autant et que l'autre personne se mélange légèrement avec elle, c'est-à-dire que les âmes sont en quelque sorte en contact les unes avec les autres. D'accord ? Elles se chevauchent, ces deux lignes. Maintenant, passons à un niveau supérieur et appelons-le, disons, le niveau du soi supérieur qui est en quelque sorte le chef de cette âme-là. Ce que nous constatons, c'est que le soi supérieur de cet autre s'étend à telle distance et que les autres s'étendent à telle distance. Il y a davantage de chevauchement entre eux. Au niveau le plus élevé, qui est le niveau spirituel le plus élevé, nous nous chevauchons fondamentalement et complètement. Tout le monde chevauche tout le monde. En d'autres termes, tout et tout le monde est partout, absolument partout, dans une interconnexion profonde et significative. En d'autres termes, nous sommes devenus omniprésents. Il s'agit d'un état d'être hautement spirituel et perfectionné, ou de Dieu que vous pouvez appeler. D'accord ?
D'accord. Et pour que nous existions sur tout cela simultanément. Sur tous ces points simultanément. Donc nous ne sommes pas au courant De votre point de vue, alors, lorsque nous nous voyons les uns les autres comme des entités séparées, cela n'est vu que sur un seul plan de réalité. correct. Et donc, que cela nous plaise ou non, nous évoluons tous vers la divinité. Mais vous savez, cela prend des éons, alors ne retenez pas votre souffle. Est-ce là le but de l'évolution? Naturellement. Parce qu'à ce moment-là, tu commences à comprendre comment le système fonctionne. Et l'une des bonnes choses à propos de ce système, c'est que le système veut t'apprendre à propos de lui-même. Qu'est-ce que tu entends par bon système? Oui? Qu'est-ce qu'il veut t'apprendre? Eh bien, si tu es omniprésent et que tu sais tout, c'est l'état dans lequel le système veut que tu sois. Parce que le système est une intelligence ou un système de collecte d'informations. Et il distribue aussi librement toutes ces informations. Selon toi, nous avons tous commencé quelque part, il y a très longtemps, dans une sorte de matière indifférenciée qui, lentement, au fil de millions et de millions et de millions d'éons, a évolué jusqu'à devenir un organisme très complexe que nous appelons aujourd'hui un être humain. Et il possède un système nerveux que, à ce moment précis de l'histoire, nous comprenons comme étant sensible à certains niveaux de la réalité à travers nos yeux, nos oreilles, notre nez et d'autres perceptions sensorielles. Et c'est en quelque sorte ce que nous appelons la réalité matérielle, ordinaire. Cela nous permet de conduire des voitures et de faire notre travail chaque jour. Cependant, il existe un mouvement évolutif qui continuera à nous pousser au-delà de là où nous en sommes aujourd'hui. Et ce qui va être poussé, c'est notre âme. Et qu'à un certain moment, nous aurons ces expériences de conscience élevées, dans lesquelles des réalités supérieures ne sont pas seulement perçues, mais vécues. Et finalement, nous atteignons la perfection, Que cela nous plaise ou non. Il explique donc que le processus d'évolution suit son cours, que nous en soyons conscients ou non, et que nous le voulions ou pas, cela adviendra. Et ça me rappelle une phrase de Frank Herbert, l'auteur du roman Dune, qui a dit « Le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont on doit faire l'expérience. Si on interrompt un processus, on ne peut pas le comprendre. Pour le comprendre, il nous faut cheminer avec lui, l'embrasser, progresser à ses côtés et lâcher prise. Ainsi, nous sommes voués à expérimenter la vie de Dieu, car nous le sommes déjà. Simplement, nous en suivons le processus consciemment pour le comprendre. Pour nous comprendre, et c'est cela que nous appelons la vie, l'esprit en mouvement. Et nous finissons donc cette interview par la réponse à cette immense question. Cette évolution arrivera-t-elle dans des millions et des millions d'années, ou pouvons-nous accélérer le processus? Et peut-on réellement accélérer ce processus en faisant quelque chose de spécifique et de concret? Oui? Eh bien, on utilise des techniques méditatives qui stimulent le système nerveux beaucoup plus rapidement qu'un rythme évolutif normal. Ces techniques existent, mais il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Cela va arriver de toute façon. Arriver quoi? Une vision. C'est une vision très vaste et lumineuse. Vous aurez donc compris que oui, on peut accélérer le processus, car la vitesse à laquelle le changement se produit dépend simplement de notre prise de conscience sur cette réalité déjà présente. Ainsi, je vous recommande de lire son livre « À la recherche du pendule sauvage » ou encore le Codex d'Elohim faisant seulement 92 pages, car vous intégrerez directement cette conscience pour la manifester dans votre réalité. Ces livres sont disponibles sur Amazon, je vous mets leur lien en description. Mais surtout, comme l'a dit Bentov, il ne s'agit pas seulement de les lire, mais d'intégrer par la méditation et dans votre vie quotidienne cet état de conscience afin de vivre selon lui, de l'incarner réellement. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux à me demander comment incarner cet état de conscience ici même, dans notre vie quotidienne. Eh bien, la réponse est que c'est un mode de vie. Il s'agit de vivre comme un maître, de vivre cette réalité au présent pour ensuite la manifester. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus, et dans ces personnes, il y a surtout vous. Et pour cela, j'ai décidé d'ouvrir une communauté dans laquelle nous pourrons tous échanger. Ça s'appelle la Maison d'Elohim et c'est disponible sur la plateforme Skool. C'est une communauté dans laquelle nous pourrons tous parler, échanger et partager plein d'idées et de choses, mais également un espace dans lequel vous aurez accès à toutes les archives scientifiques uniques sur l'esprit, dont celle de la CIA, de Bentov, mais aussi de nombreux e-books, des archives, des livres, dont d'ailleurs le Codex d'Elohim. Mais ce n'est pas tout, car plus vous participerez et serez actif, plus vous débloquerez des choses uniques, comme par exemple la formation YouTube IA d'une valeur très élevée, ou encore l'unique formation Mindset Leadership, soit la formation la plus complète que vous pourrez trouver pour tout améliorer, que ce soit financièrement, spirituellement ou physiquement.
Je vous mets le lien en description pour vous inscrire, alors foncez, car le changement se produit maintenant. 98% des choses qu'on s'imagine n'arrivent jamais. Être au travail et penser qu'un accident pourrait advenir à tout instant à quelqu'un de notre famille. Se réveiller le matin et espérer qu'aucune mauvaise nouvelle ne nous parvienne dans la journée. Envisager un meilleur avenir mais se dire que d'ici là, d'autres feront peut-être des choix égoïstes, déclenchant une guerre nucléaire entre les pays, rayant instantanément tout ce qu'on aurait construit. Et finalement, on finit par se dire, tellement de choses peuvent arriver à tout instant, c'est impossible d'être tranquille. Je suis donc obligé d'être stressé. Eh bien ça, c'est le bruit mental, la plus grande illusion humaine. C'est la barrière invisible qui vous maintient dans une réalité hypnotique. Et aujourd'hui, nous allons définitivement la faire tomber. Et une fois tombée, vous verrez enfin ce qu'il y a derrière le voile et non seulement vous trouverez la paix d'esprit, mais surtout, vous acquérez la maîtrise absolue de votre existence. Vous comprendrez que tout ce pouvoir que vous croyez dispersé provient en fait de vous et que lorsque vous maîtrisez ce pouvoir, alors vous êtes en mesure de garder une santé parfaite, de construire une vie parfaite, de faire en sorte que tous les événements qui se produisent dans votre vie soient harmonieux et ainsi de ne jamais connaître d'accident, mais encore plus de savoir que quelque chose de plus grand veille sur vous et votre famille à chaque instant. Et là, je ne vous parle pas d'une croyance aveugle, je vous parle d'un réel savoir, d'une réelle compréhension du principe qui crée la réalité. Et de savoir qu'en le maîtrisant, alors là, c'est la réalité entière que vous structurez à votre volonté. Mais avant d'en arriver là, faisons déjà taire le bruit mental et pour ce faire, revenons-en à son origine. Nous avons pris forme sur Terre, commencé à développer notre conscience au sein d'une famille, puis cette même famille nous a inculqué une vision du monde, des croyances, des idées, une conception de ce qu'est la vie. Puis rapidement, dès notre début de conscience, vers l'âge de nos 4 ans, nous avons été pris dans ce flux qui était appelé la vie humaine. Alors nous sommes arrivés à l'école, obligatoire, durant 5 jours par semaine, et ce, durant de très nombreuses années. Ensuite, plus l'on grandissait, plus l'on se rapprochait du monde du travail, et devions alors savoir ce que nous aimerions faire plus tard, afin de diriger nos futures études ou non vers ce métier. Mais là, nous n'avions pas vraiment d'idée de métier passionnant, car à vrai dire, qu'est-ce que la passion ? On pourrait même se demander comment un travail pourrait-il être passionnant. Alors on se dirige finalement vers un endroit qui nous semble moins pire, un peu comme les cours à l'école. Nous n'adorions pas l'école, mais il y avait des cours un peu moins pires que d'autres. Alors on fait pareil avec notre futur travail. Dirigeons-nous vers celui qui nous semble moins pire, car parmi les choix proposés, aucun ne nous fait vraiment vibrer. Alors là commence l'illusion du choix. Sur un jeu conçu par d'autres personnes que nous-mêmes, les choix proposés sont tous issus de ces esprits. Alors oui, on nous demande de choisir, mais choisir parmi des choix qui ne viennent pas de nous. En fait, ce n'est aucunement un choix puisque les choix ont déjà été sélectionnés avant. Un réel choix, c'est quand il vient de soi et même là, il s'agit de s'assurer que ce choix n'a pas été influencé par l'idée d'un autre. Alors là, vint un moment où l'école se termine et nous voilà libérés dans le monde du travail. Ce monde est un peu mieux car nous avons plus d'autonomie, mais là on est vraiment dans le bain car à partir de là, tout dépend de nous. Il n'y a plus de parents qui assurent nos arrières, juste nous et nous-mêmes. Et c'est là que le vrai choix commence. Que faire de sa vie ? Et c'est là que, naturellement, il peut arriver de ne pas se poser plus de questions que ça, puis de continuer à marcher naturellement dans le sentier battu par les milliards et milliards d'êtres humains l'ayant piétiné auparavant. Ce chemin qu'on connaît tous, celui de trouver un travail le moins pire, dans lequel nous sommes rémunérés normalement, puis trouver un conjoint, faire des enfants, se marier, en ayant pour projet d'avoir payé sa maison avant la retraite et de s'offrir quelques voyages de temps en temps. Puis de garder en tête cet objectif de retraite en espérant d'être toujours vivant et en bonne santé afin de pouvoir enfin souffler un peu et se reposer. Mais nous savons également tous où mène ce chemin et la réponse est à la mort. Mais alors, on fait comme tout le monde, on essaie de pas y penser, se disant que de toute façon, on ne peut rien y faire, de même que cette vie prétracée, nous ne pouvons pas la changer. Eh bien, c'est exactement là l'erreur, l'origine de ce bruit mental. C'est cette croyance du « je ne peux rien y faire ». Eh bien si, vous pouvez tout y faire justement. Et alors, c'est là qu'on peut réellement sortir de cette réalité hypnotique en percevant cette once de lumière dans notre esprit qui nous dit « et si je pouvais changer tout ça ?» Et alors là, tout change. Quelqu'un a dit un jour, quelle que soit la profondeur de l'obscurité, une seule lueur suffit à la faire disparaître. Et cette lueur, c'est cette lumière de lucidité qui naît en vous à cet instant-là. Cette pensée qui vous dit « et si nous nous perfectionnons et prenions réellement les rênes de notre destin ?» C'est ce désir souverain provenant d'un amour sans nom qui fait alors émerger l'idée à l'origine du plus grand changement de votre existence. Car cette idée paraît simple, mais en réalité, cette lumière va dissiper toute obscurité de votre esprit, car cette lumière, c'est la conscience. La conscience, c'est le degré d'attention que l'esprit porte sur lui-même. C'est l'intelligence qui structure la réalité. Pour visualiser tout ça, imaginons l'univers comme un grand néant de possibilités infinies, que l'on nomme à présent le champ des possibles.
Ce champ des possibles peut être tout et rien à la fois, c'est juste une source de possibilités infinies, sans structure ni ordre. C'est la matière première à partir de laquelle tout se forme. Votre esprit, et plus précisément votre paradigme, soit la conception que vous avez de la réalité, structure ce champ des possibles en réalité visible. Ainsi, votre corps se trouve au milieu de ce champ des possibles et il avance dans la structure de l'esprit, modelée par son paradigme. Alors, quand vous vous posez pas de questions et marchez dans le sentier prétracé, vous ne marchez pas dans votre voie, mais dans un paradigme de l'esprit construit par d'autres, celui qui se traduit par la mort. C'est ce que certains appelaient l'expérience humaine. Mais en réalité, ce n'est pas l'expérience humaine, vous n'êtes pas un homme ni une femme, mais l'esprit. L'esprit qui fait l'expérience humaine. Et cet esprit peut tout autant se prendre pour Dieu et faire alors l'expérience divine. Et cette lueur de conscience dont je vous parlais précédemment, eh bien c'est cette conscience divine qui s'éveille en vous. Le créateur qui se souvient qu'il est simplement dans sa création sous la forme d'un homme. Alors là, toute illusion de pouvoir qui semblait avoir à l'extérieur disparaît car vous prenez conscience que tout pouvoir vient de vous. C'est exactement comme dans les rêves. Avant d'être lucide, on vit tout et n'importe quoi, votre intelligence n'est pas éveillée et vous vous laissez prendre dans le flux et alors vous pouvez vivre n'importe quelle expérience car aucune conscience ne structure tout ça. Mais alors, dès lors que vous devenez lucide, que vous sentez cette souveraineté émerger et votre omniscience, alors là, ça y est, la lumière structure le chaos. Et cette lumière, c'est vous. À partir de cet instant, le rêve n'est plus hasardeux, vous en avez le plein pouvoir. Il prend la structure et la direction que vous lui ordonnez. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe actuellement dans votre vie. Puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo à cet instant-là, vous êtes forcément conscient et alors, plus aucun hasard ne pourra advenir dans votre vie. Et le bruit mental cesse, car vous savez que seulement des choses harmonieuses se produiront dès lors dans votre vie, car c'est vous qui en êtes aux commandes. Et cette force supérieure, Dieu, c'est vous. Mais peut-être qu'à cet instant, vous vous dites « Je ne crois pas en Dieu et je ne veux pas avoir une confiance aveugle en quelque chose que je ne crois pas. » Eh bien, c'est là que vous allez voir qu'il ne s'agit pas de croire en Dieu, mais d'être Dieu. Mais surtout que Dieu n'est peut-être pas ce que vous imaginez. Le mot Dieu a souvent véhiculé une image d'être supérieur dans le sens des idées reçues de la supériorité, comme quelqu'un qui juge une apparence humaine, une supériorité dans le sens de hauteur, mais rien de tout cela. Dieu est vibration et correspond à la vibration d'unité qui agit à travers l'homme. C'est un principe et comme tout principe, il n'agit pas par lui-même. C'est à l'esprit de percevoir le principe comme un principe mathématique et ensuite de l'utiliser selon sa volonté en l'ayant maîtrisé. Dieu correspond à l'homme s'étant maîtrisé selon sa propre loi. Le principe pourrait donc se traduire par cette phrase « Je suis ce que je suis et personne n'est au-dessus de moi ». C'est la phrase inscrite sur la couverture même du Codex d'Élohim, le livre de l'esprit, celui que toute personne devrait lire dans sa vie. D'ailleurs, je vous mets le lien en description pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Et c'est par ce principe que vous acquérissez la capacité de transmuter un paradigme limité donnant une vie limitée à un paradigme illimité donnant forme à une vie illimitée. Aujourd'hui, la science le sait, la matière solide au sens strict du terme n'existe tout simplement pas. La matière est un condensé d'énergie structuré par la conscience. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, n'est, comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Tout cela structuré par la conscience. Ainsi, nous sommes cette universalité individualisée. Et si vous vous demandez comment cela serait possible, car nous sommes pourtant plusieurs êtres humains, eh bien voyez chaque être humain comme chaque cellule de votre corps. Toutes ont une fonction unique, mais toutes sont régies par un seul et même esprit. Eh bien c'est identique car il n'y a pas de séparation entre votre corps et l'univers autour. Tout est une seule et même chose, et l'intrication quantique l'a clairement démontré. Tout est esprit. L'espace-temps n'existe pas, il est une conception imaginée par l'homme. Le seul temps existant est l'éternel instant présent, et ce qu'on appelle le temps est simplement la conscience qui déplace son attention en elle-même. Ainsi, nous sommes là où sont nos pensées. Et c'est là qu'on entre dans le moment le plus important de la vidéo. Comme nous l'avons dit précédemment, souvenez-vous, l'univers est un champ de possibilités infini et ainsi, tout se passe dans cette unique dimension, ce champ des possibles. Ainsi, nous pouvons être tout ce qu'on veut et nous sommes si illimités que nous pouvons tout imaginer. C'est là que nous possédons justement le libre arbitre absolu. Nous pouvons imaginer tout et n'importe quoi. Et c'est le pouvoir de vos pensées, vous pouvez tout imaginer, faire voyager votre esprit n'importe où. Mais comme vous l'avez sûrement remarqué, les pensées n'ont pas de réel pouvoir sur la matière. Vous pouvez imaginer le plus fort possible qu'une pomme apparaisse là devant vous dans votre main et pourtant rien n'apparaît. Donc finalement, qu'est-ce qui crée la réalité si ce n'est les pensées ? Eh bien c'est l'esprit. C'est l'esprit qui précède toutes ces choses en fait. Tout comme les mots, c'est l'esprit qui projette le mot, la parole, qui lui donne sa vibration, son pouvoir.
C'est pour cela qu'une parole vide de sens, un je t'aime qui ne vient pas du cœur, résonne comme un mot vide. A l'inverse, un réel je t'aime projeté par l'attention qui va avec, alors là oui, ça a même le pouvoir d'harmoniser instantanément toute personne qui le reçoit et même celle qui le projette, qui prononce ce mot, puisque le verbe est une vibration projetée par l'esprit. Vous comprendrez donc que la clé de tout cela, c'est l'esprit. Il s'agit donc avant tout de projeter l'idéal d'être Dieu, l'idéal d'incarner cette vibration du « je suis ce que je suis et personne n'est au-dessus de moi », et alors en la projetant, vous vous y tenez jusqu'à l'incarner pleinement. Vous maintenez cette idée dans votre esprit par la pensée jusqu'à ce que cet état d'esprit devienne le vôtre. Ce n'est pas grave si au début cela vous paraît étrange, c'est comme si l'on est actuellement pauvre et projetons l'idéal d'être riche. C'est normal qu'au début, affirmer « je suis riche » semble étrange lorsqu'on se dit qu'on est actuellement pauvre. Mais pourtant, c'est en réalisant cette affirmation dans le présent, en se voyant riche, qu'on structure alors ce nouvel état de conscience qui donnera naissance à cette nouvelle réalité. Car en fait, vous allez la construire et ainsi créer toutes les scènes dans votre vie qui vous mèneront à cette réalité. En fait, l'esprit crée et ensuite vos pensées suivent ce processus pour le comprendre. Alors, il s'agit d'en faire de même avec votre réel idéal, l'idéal de toute perfection, Dieu. On commence alors par affirmer « Dieu, je suis », silencieusement. La prononciation du mot Dieu vous fait prendre conscience de cette unité et le je suis vous y intègre. Ainsi, en prononçant Dieu, je suis, vous dirigez votre conscience vers cet idéal. Alors, vous commencez à vous diriger vers cet idéal et à partir de ce moment-là, vous aurez beau imaginer toutes les pensées parasites, aucune d'elles ne pourra prendre forme car c'est trop tard. Car vous vous êtes intégré à cette vibration et ainsi, tout ce qui se crée est désormais harmonieux. Le supérieur l'emporte sur l'inférieur. Ainsi, toutes les choses disharmonieuses disparaissent et ne peuvent de toute façon plus prendre forme car votre nouvel idéal a été inscrit et celui-ci est supérieur en vibration car c'est de l'amour qu'émerge toute chose. Donc une fois que vous incarnez cette vibration, elle prend le dessus sur toutes les autres. C'est pour ça qu'on dit que l'amour vous sort de toutes les pires situations car c'est la force qui précède tout mouvement, l'origine et l'aboutissement de toute chose. Alors de là, que des situations harmonieuses ne peuvent que se créer et vous apprenez donc à avoir confiance. Vous pouvez alors finalement abandonner toutes les pensées parasites ou les possibilités de choses disharmonieuses car de toute façon, elles ne pourront plus se produire. Et pour faciliter la tâche, visualisez vos cellules en fermant les yeux et demandez-leur d'oublier tout ce qui n'est pas la vérité absolue. Et ensuite, laissez-les se développer selon leur vrai modèle, leur modèle christique. Je tiens à souligner, le terme christique une nouvelle fois provient du terme oin qui signifie induit de la substance universelle. Pour faire clair, puisque la substance de l'univers est mentale et que par conséquent tout est fait de cette même substance, c'est juste la vibration qui diffère donnant lieu à une infinité de formes. Et bien le fait d'affirmer cela va permettre à vos cellules d'en avoir conscience et ainsi de se dévoiler pour ce qu'elles sont, parfaites. Par conséquent, le fait que votre esprit transcende l'espace-temps, l'idée de mortalité, de vieillesse ou encore de limitation fait transcender cela à votre corps également, ainsi qu'à l'univers dans lequel il est fondu. C'est donc la réalité entière que vous transmutez à ce nouveau paradigme, à ce paradigme divin. Et ainsi, un paradigme divin donne lieu à une réalité divine. Il ne s'agit donc pas de croire en Dieu, mais de l'être. Maintenant, voyez simplement cette once de lumière au milieu de ce néant s'élargir jusqu'à tout englober. Il n'y a plus que la conscience, il n'y a plus que vous, Dieu. Et alors, la réalité et l'écho de qui vous êtes soit Dieu. À cet instant, on pense être arrivé à une fin, mais on se rend compte que tout cela n'était que le début de la vraie vie. On a l'esprit clair, on se connaît soi-même et alors on comprend que la vie est intégralement axée sur la création. On se met à faire comme Dieu, on crée. On crée à partir de soi-même, de ses propres idées. On n'avance plus sur les sentiers déjà tracés, mais on avance vers l'inconnu qui en fait est notre source. On puise dans cette source de potentialité en percevant les idées qui nous font vibrer et on s'y consacre pour les rendre manifestes. C'est ainsi que vont les plus grandes innovations. Et à partir de ce principe, à partir de ce moment où l'on se rend compte que l'on peut créer tout ce qu'on veut, soit qu'à partir du moment où l'on peut concevoir une chose alors elle existe déjà, eh bien c'est la manifestation de nos plus grands rêves. Il n'y a plus de limite, que des rêves à accomplir, qu'un univers infini à expanser. Et cela dans la perfection absolue, puisque cet état d'âme amène le corps à rester animé infiniment par sa source sans se dégrader, principe même de la théorie de Quanta qui affirme que l'animation de tout corps dépend directement de son lien avec sa source. Si un pendule garde et maintient son lien avec la force qu'il a mise en mouvement, alors son mouvement est perpétuel. Eh bien, la force qui anime votre corps et l'esprit, le principe soit Dieu. Lorsque vous incarnez cette vibration, reconnaissez que tout est vous, que la paix est ici, soit tout simplement que vous êtes Dieu et qu'il n'y a que Dieu, alors votre corps reste constamment animé.
Et pour ce qui est des accidents, vous comprendrez qu'ils ne peuvent plus se produire. Car avant qu'un événement ne se produise sur Terre, il se crée d'abord en esprit. De même que la vapeur d'eau se condense et forme ensuite la gouttelette apparaissant à la rosée du matin, les possibilités de l'esprit se condensent et forment ensuite les événements physiques qui prennent forme dans la vie. Avant même que tu aies pensé, j'ai répondu. C'est cela le principe. Par conséquent, vous ne créerez que des situations harmonieuses. Alors, quel est le but de l'univers? Eh bien, de s'expanser à partir de ce même et unique centre, Dieu. De cette petite lueur de lumière s'expanse dorénavant un royaume infini. Les cellules, lorsqu'elles vivent dans des conditions idéales, sont immortelles. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'a démontré le scientifique Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912. Lors d'une expérience devenue légendaire, Carrel extrait minutieusement un fragment de tissu cardiaque embryonnaire de poulet. Et il le place dans un milieu nutritif maintenu à 39 degrés. Et là, miracle, le tissu se met à battre. Jour après jour, Carrel le nourrit, le purifie, le renouvelle, et ce cœur, au lieu de mourir, continue de vivre et de se diviser et de croître pendant plus de 34 ans, soit de 1912 à 1946 précisément. Cela bouleversa littéralement tout ce qu'on pensait savoir de la science, parce qu'un poulet est censé vivre que 10 ans. Alors, cela signifie donc que le vieillissement ou la dégénérescence cellulaire ne sont absolument pas inscrites dans les gènes. C'est ici que Carrel en tire la conclusion suivante: le vieillissement ne vient pas de la cellule elle-même, mais de son environnement. La mort n'est donc pas naturelle, mais simplement le résultat d'un déséquilibre du milieu ou de l'hôte qui habite le corps. Par la suite, son assistant Albert Ebeling va même encore plus loin parce qu'il affirme que si le volume total de cellules cultivées avait été conservé lors de cette expérience, leur masse aurait dépassé celle du Soleil. Autrement dit, nous aurions là un coq assez grand aujourd'hui pour traverser l'Atlantique en un seul pas. Et ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais Alessandro Fabri dans un article sur The World. Tout cela signifie donc que non seulement la vieillesse n'est pas naturelle, mais les limitations non plus, car les cellules croissent naturellement vers l'infini. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette découverte ne fut pas rejetée, mais au contraire, totalement reconnue par la communauté scientifique. Mais alors je pense que vous vous demandez aussi, si cette expérience a été reconnue par la communauté scientifique, comment se fait-il qu'on n'en ait pas entendu parler avant ou qu'on ne l'ait pas apprise à l'école? Eh bien, vous allez voir que la réponse est assez surprenante. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble, bien en détail, comment s'est déroulée cette expérience scientifique, afin de bien comprendre à quel point elle change la donne. Juste après ça, nous verrons donc ce qui exactement fait que la cellule vieillit, dégénère ou se limite, mais surtout, comment changer cela. Et oui, vous avez bien entendu, car on a la solution. On connaît bel et bien la raison pour laquelle les cellules vieillissent ou se dégénèrent, mais on sait surtout aujourd'hui la solution pour aller au-delà de cela, soit donc être immortel. Vous pourriez vous dire qu'une vidéo YouTube comme celle-là ne va pas vous prouver comment être immortel. Eh bien en réalité si, car je vous le dis, cette vidéo est basée uniquement sur des preuves scientifiques irréfutables et acceptées, mais également sur l'expérience personnelle de cette compréhension. Et pour ceux qui le veulent, je vous ai joint tous les sources et documents nécessaires sur mon School, que ce soit les articles officiels d'Alexis Carrel, les travaux d'Idiak Bentov sur la conscience ou encore le dossier déclassifié de la CIA prouvant que la conscience est omniprésente, ce qui signifie que votre corps, votre cerveau et l'univers qui l'entoure sont de l'énergie, soit que vous êtes fondu en l'univers. Ce rapport aura d'ailleurs son importance dans la suite de la vidéo. Vous trouverez aussi tous mes livres ainsi que des formations à débloquer, mais surtout un espace communauté dans lequel on pourra échanger, parler et poster des choses. Donc ne perdez pas de temps et rejoignez-moi directement sur School. Je vous mets le lien dans la description. Tout commence en 1912 à l'Institut Rockefeller de New York lorsque le scientifique Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, et son assistant Albert Ebeling décident de mener une expérience qui allait changer le monde à jamais. Dans celle-ci, Carrel prélève un minuscule fragment de tissu cardiaque embryonnaire de poulet. Il le place dans une goutte de plasma sanguin, de poulet aussi, mélangé à de l'eau, sur une fine lamelle de verre. Ensuite, le milieu coagule, créant donc un environnement nutritif idéal. Il renverse ensuite la lamelle sur une lame et place l'ensemble dans un incubateur à 39 degrés pour reproduire la température corporelle du poulet. Et là, miracle, le petit morceau de cœur commence à battre. Il continue alors de battre pendant plusieurs jours, puis il observe que les cellules se multiplient et forment de nouveaux tissus. C'est la naissance du tout premier cœur qui bat hors du corps. Ce que venait de faire ici Carrel, c'est un cœur vivant sans corps, démontrant que la vie est partout, omnisciente, omniprésente et omnipotente.
La vie est inhérente à la vie. Par la suite, pour éviter que le tissu ne meure, Carrel et son assistant Ebeling mettent au point un procédé qui est que, tous les quelques jours, ils prélèvent un fragment du tissu vivant, le lavent puis le transfèrent dans un nouveau milieu frais et riche en nutriments. Donc, un nouvel environnement propre et sain idéal pour les cellules. Ce processus se nomme une subculture. Ils ont donc répété cette opération des centaines de fois et à chaque passage, les cellules continuaient de se multiplier en parfaite santé. Le résultat fut que les cellules cardiaques du poulet ont continué à vivre jusqu'en 1946, soit plus de 34 ans, alors que le poulet d'origine, lui, aurait vécu moins de 10 ans. Ils auraient pu continuer cette expérience indéfiniment, affirmèrent-ils, mais suite à la mort d'Alexis Carrel en 1944 à Paris, son assistant Albert Ebeling, qui avait importé les cultures avec lui tout en poursuivant l'expérience durant encore 2 ans, décida de les détruire, soit d'arrêter l'expérience. Il affirma que l'expérience avait porté ses fruits et qu'elle avait tout simplement démontré que les cellules, même après 34 ans, étaient non seulement toujours aussi parfaites, mais continuaient à croître indéfiniment. Il venait alors de prouver là que la vieillesse, ainsi que ce qu'on appelle la mort, n'est pas naturelle, car elle est inhérente à la vie. En fait, pour être même encore plus clair, il affirme que la mort n'est pas réelle, puisque la vie est omniprésente, c'est-à-dire partout, en tout et dans tout, et que par conséquent, le terme de mort, au sens strict du terme, ne peut tout simplement pas exister. Mais ça, nous allons mieux le détailler dans la suite. Ces découvertes furent rendues publiques à travers plusieurs articles publiés durant les expérimentations. D'ailleurs, cela ne tarda pas car à peine 3 mois après le début de l'expérience, en 1912, Ebeling publia l'article intitulé « La vie permanente des tissus hors de l'organisme », dans lequel il expliquait déjà que, dans des conditions idéales, la vie se perpétue à l'infini. Une preuve que, dans la nature, c'est bien l'immortalité qui est normale et non la mortalité. L'erreur de la mort s'est répandue comme une traînée de poudre. Les articles continuèrent donc à être diffusés dans la presse, puis, à partir des années 1920, son expérience devint reconnue par la communauté scientifique. Il fut nommé directeur du département de biologie expérimentale à Rockefeller, mais c'est surtout là qu'il fit la révélation du siècle lorsqu'il déclara que la mort ne résulte pas d'un programme biologique, mais d'une déviation du rythme de la vie. Il explique que la vie est la vie, qu'elle est perpétuelle, puisque c'est une énergie omniprésente. Tout ce qui se forme se fait à partir d'elle, donc tout est vie. Et par conséquent, où pourrait-elle se situer la mort? Nulle part, affirma-t-il. Il expliqua alors que la mort n'existe pas, mais l'avait surtout prouvé, et que c'est plutôt un détournement du rythme de la vie, comme la déviation d'un circuit électrique faisant dévier le courant à un autre endroit. Il résuma cette vision dans son livre « L'homme, c'est inconnu » qu'il publia en 1935. Je vous le mettrai sur School. C'est ainsi que, dans les années 1960, la culture de tissu cardiaque immortel de poulet était considérée comme une preuve irréfutable de l'hypothèse de Carrel concernant l'immortalité des cellules. À cet instant, quasiment toute la communauté scientifique accepta cette idée. Mais en 1961, Leonard Efflick voulut réaliser l'expérience de Carrel et mena une série d'expériences dans laquelle il cultiva des cellules humaines embryonnaires normales. Il les plaça dans un environnement stérile, riche en nutriments, comme le faisait Carrel, et les observa pendant des mois. Il constata alors qu'elles se divisaient pendant plusieurs semaines, mais qu'au bout d'un certain temps, soit environ 50 cycles, elles ralentissaient, cessaient de se diviser et mouraient. C'est ce qu'il appela la limite de Efflick. À partir de cet instant, l'hypothèse de Carrel au sujet de l'immortalité fut remise en question pour l'homme, et Carrel n'était plus là pour démontrer le contraire. Mais alors, que s'est-il passé ? Pourquoi les cellules de poulet vivaient éternellement, mais pas celles de l'homme? Pourtant, nous savons aujourd'hui que tout est fait de la même cellule originelle, qu'on appelle parfois la cellule de Dieu, soit la cellule originelle. Ce principe est mondialement reconnu et se nomme omnis cellula cellula, soit toutes cellules proviennent d'une autre cellule. Un principe formulé par un biologiste allemand du 19e siècle. Et là, on se rappelle de la phrase de Carrel lorsqu'il a dit que la mort était une déviation du rythme de la vie. Cela signifie donc qu'aucune cellule vivante dans l'univers, ni même un atome, n'apparaît instantanément de rien, mais est le résultat d'une division de la cellule préexistante. Ainsi, en fait, l'univers ou la vie ont toujours existé. Simplement, l'univers matériel ou la forme humaine sont des transformations de plus en plus perfectionnées de la matière première de l'univers, qu'on appelle conscience. Et cette révélation, comme je vous l'ai dit, repose uniquement sur des preuves scientifiques démontrées et reconnues. Car c'est ce qui fut mis en lumière par le scientifique Itzhak Bentov, puis confirmé par la CIA dans le document Analyse et évaluation du processus Gateway. Dans celui-ci, il est affirmé, je cite,
La matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. La science sait aujourd'hui que les électrons qui tournent dans le champ d'énergie situé autour du noyau de l'atome et le noyau lui-même ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. Mais cela n'est rien comparé à la suite du document. Il explique, et je tiens à préciser que je reprends les mots exacts du document, que la conscience est omniprésente, c'est-à-dire qu'elle emplit l'espace infini. C'est l'énergie à partir de laquelle tout se forme et en quoi tout est, tout vit. C'est l'origine, si vous voulez, et l'aboutissement de toute chose. Il explique ainsi que la conscience n'est pas dans le corps, mais que c'est elle qui structure le corps en elle-même, à partir d'elle-même, ainsi que le cerveau et l'univers qui l'entourent. En fait, le cerveau humain inverse les images qu'il reçoit, ainsi ce qui paraît extérieur est en fait intérieur. Vous voyez en vous-même. L'extérieur n'existe pas. En réalité, l'être humain est l'univers qui se contemple lui-même. C'est quelque chose qui peut paraître étrange la première fois qu'on l'entend, mais qui est pourtant la plus grande vérité que l'on puisse affirmer. Et je pourrais même dire que c'est la seule vérité qui soit absolument vraie. Car vous allez voir que beaucoup de vérités ne sont que des demi-vérités. Ce qui va d'ailleurs vous faire comprendre pourquoi Efflik n'a pas réussi à reproduire l'expérience de Carrel avec les cellules humaines. En fait, pour être plus précis, c'est l'observateur qui détermine la réalité observée. Cela fut démontré par le principe d'incertitude d'Heisenberg en 1927, suivi dans la même année de l'interprétation de Copenhague, ayant démontré que la conscience est ce qui influence le résultat observé. Pour parler en termes scientifiques, tout est donc énergie, soit onde, et l'observateur par la conscience est celui qui fait s'effondrer cette réalité sur elle-même, cette onde, la ralentit pour former une énergie concentrée. Une seule possibilité, soit ce qu'on appelle la particule et donc la matière. Ainsi, la seule différence qu'il existe entre ceux qui semblent spirituels comme les pensées et ceux qui semblent matériels comme nos corps par exemple, est simplement la vitesse à laquelle l'énergie vibre. Une fréquence ralentie permet de structurer l'énergie en possibilités, en forme, comme nos corps humains par exemple, ou bien la cellule. Ainsi, tout n'est qu'énergie, vibration et mouvement constant. La vie d'ailleurs, comme l'a dit Itzhak Bentov, dans son livre « À la poursuite du pendule sauvage », que j'ai traduit en français et rendu disponible sur School, est le mouvement de l'esprit. L'esprit se ralentit lui-même pour former la matière, pour pouvoir vivre en lui-même, à des instants donnés. Ainsi, toute pensée précède la forme. En bref, on pense, l'énergie se ralentit et devient matière. Et ces deux pôles qui semblent opposés sont contenus dans l'unique dimension qu'on appelle l'absolu ou l'esprit. C'est peut-être un peu scientifique, mais au moins maintenant vous savez. Si ça semble compliqué, acceptez juste l'idée finale qui est que tout est esprit et que l'univers est mental, comme le dit le Codex d'Elohim. Et donc, comprenant désormais cela, qu'est-il arrivé à l'expérience de Leonard Efflik ? Si vous ne l'avez pas deviné, eh bien il a influencé le résultat en projetant ses propres limitations. Et si l'on analyse bien, il a nommé cette découverte les limitations de Efflik. Il a projeté ses propres limitations parce qu'il était persuadé inconsciemment que l'homme était mortel. Il était parti du principe que son expérience allait échouer et ainsi il a amené ses pensées à la manifestation. Il a conçu un échec et il a donc réussi un échec. Il a vu le reflet de ses propres limitations là où Carrel a vu la réalité. Que ce soit Carrel ou Efflik, les deux nous montrent les deux pôles d'une même vérité. L'un révèle l'évidence de l'immortalité et l'autre l'illusion de la mortalité. En réalité, la vie est et ne peut qu'être. Nous pouvons croire à la mort, mais même cette croyance vit au sein de la vie, qui, elle, ne s'interrompt jamais. Maintenant, à vous d'incarner celle que vous souhaitez expérimenter. En fait, c'est le biologiste Bruce Lipton qui a démontré l'influence des croyances sur les cellules, mais également Carrel. En fait, qu'on soit d'accord, la cellule est donc scientifiquement de l'énergie structurée. Elle vibre à environ 10 puissance 3 Hz, comme l'a démontré Bentov. Ainsi, comme le dit le document de la CIA, je cite, « L'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, n'est, comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les soi-disant états de la matière sont en fait des variations de l'état de l'énergie et la conscience humaine est une fonction de l'interaction de l'énergie dans deux états opposés, mouvement versus repos. Ainsi, la conscience est la force primaire à partir de laquelle tout découle, l'énergie première, celle qui structure tout le reste. Donc, une conscience limitée qui a adopté l'idée de mortalité par exemple, de limitation ou autre, se dégrade elle-même pour créer et vivre cette expérience illusoire. Et ainsi, physiquement, cela se traduit par une cellule par exemple qui perd en intensité,
en Hertz, jusqu'à ce que l'énergie soit retournée à l'universel, comme par exemple une gouttelette d'eau qui s'évaporerait jusqu'à devenir vapeur. L'eau est toujours là, exactement au même endroit, juste sous forme déstructurée, ce qu'on appelle l'énergie de l'absolu. Ainsi, il s'agit pour l'être humain d'être conscient de cela et d'accepter l'idée de l'immortalité, ou plutôt de la reconnaître. C'est cette conscience de cette vérité qui engendre l'expérience de l'immortalité, qui fait que vos cellules ne perdent plus en intensité, mais maintiennent leur lien avec la force qui les a mises en mouvement, soit l'esprit. L'esprit structure le corps et la réalité. Ainsi, c'est à l'esprit d'avoir conscience de son omniscience, son omniprésence et son omnipotence pour en faire l'expérience. Car, comme dit l'esprit, la fréquence, la dimension qui emplit tout, l'énergie omniprésente. Et c'est en elle que l'énergie se condense pour former la matière, donc votre corps. Et donc, le simple fait d'avoir conscience de cela relaisse le cycle naturel de la vie se perpétuer à travers vous, soit vos cellules se régénérer infiniment et parfaitement. Cela met même éternellement fin aux maladies, puisque de même, l'esprit en est toujours la source. En fait, vous êtes la vie. D'ailleurs, on dit que si une personne arrive vraiment à prendre conscience de ça, peu importe l'état dans lequel elle se trouve, que ce soit aveugle, sans jambes ou même à 2 doigts de sembler mourir, elle est revitalisée instantanément. Et même ses membres repousseraient et sa vue serait retrouvée. Et encore une fois, je m'appuie uniquement sur des faits, car c'est ce qui est arrivé en Inde, où un enfant prématuré et déformé est arrivé dans un temple dit sacré, puis est reparti l'instant d'après en courant tout en souriant. Le même cas fut observé avec un homme arrivé la main coupée, puis repoussé l'instant d'après. Ces témoignages furent faits par Baird Thomas Spalding lors de son voyage en Inde qu'il relate dans son livre La vie des maîtres. Mais si cela vous semble inventé, alors écoutez celle d'Alexis Carrel en personne qui l'a relaté dans le livre Le voyage de Lourdes. Cette histoire se passe en 1902 avant que Carrel n'obtienne son prix Nobel. Il est encore étudiant en médecine et accompagne un train de pèlerins se rendant à Lourdes, dans le sud de la France. Il n'y allait pas en croyant mais en sceptique complet, c'est-à-dire que son intention était d'observer scientifiquement les guérisons dites miraculeuses pour les réfuter rationnellement. Mais durant ce voyage, il rencontre une jeune femme nommée Mary Bailey, atteinte d'une péritonite tuberculeuse, soit une forme terminale de la tuberculose abdominale. Elle était en phase d'agonie, son abdomen était distendu, la respiration haletante, le pouls très faible, et les médecins du train, dont Carrel, estimaient qu'elle allait mourir avant même d'arriver à Lourdes. Carrel nota minutieusement son état dans ses carnets de médecin. Puis, arrivée à Lourdes, Mary Bailey demande à être portée aux piscines pour y être plongée dans l'eau de la grotte, réputée pour être miraculeuse. Et le miracle arriva. Pour vous rapporter l'expérience le plus précisément possible, comme elle a été vécue, voici les mots exacts de Carrel. Lorsqu'on la plongea dans l'eau glacée, elle perdit connaissance, puis reprit peu à peu conscience. Son abdomen dégonfla instantanément sous nos yeux. En seulement quelques minutes, son pouls se stabilisa, sa respiration redevint normale et elle demanda à manger. Le lendemain, elle se lève et marche seule. Quelques jours plus tard, elle rentre à Lyon en parfaite santé et vécut plus de 35 ans par la suite, jusqu'à sa mort en 1937. C'est d'ailleurs à ce moment, affirma Carrel, qu'il se mit à croire en Dieu, et c'est de là qu'est donc née cette idée de cellules immortelles, car il avait vu un miracle de ses yeux, et avec son esprit scientifique, il savait qu'il y avait une cause à ce miracle. C'est cela qu'il voulut prouver scientifiquement, et il l'a fait. Ainsi, Carrel affirma des années plus tard que ce qu'on appelle miracle n'est rien d'autre qu'une accélération prodigieuse des processus naturels qui se fait en prenant conscience d'un état parfait dans le présent. En bref, ce qui est expliqué là, c'est que la santé parfaite, la perfection ou l'immortalité existent constamment, car le temps à proprement parler n'existe pas, puisque tout est énergie. Par conséquent, les différents états de la matière relèvent simplement d'une prise de conscience de l'esprit sur deux réalités distinctes. Et il en est de même pour deux événements. C'est-à-dire qu'en prenant conscience d'être parfait à cet instant, vous l'êtes instantanément au lieu de suivre un processus de guérison. En fait, c'est cela le miracle, la prise de conscience instantanée d'une réalité déjà présente. Et cela se produit souvent dans des lieux comme Lourdes ou des temples dits sacrés, car les gens en sont persuadés inconsciemment, et ainsi ils associent ce lieu à la guérison, tout comme d'ailleurs nous le faisons parfois avec des médicaments. C'est ce qu'avait prouvé le docteur Joe Dispenza, neuroscientifique de renom, dans son livre « Le placebo, c'est vous ». Il a démontré qu'en réalité, le véritable pouvoir du placebo, eh bien c'est vous.
Si un médicament guérit, c'est parce que votre esprit projette sa propre puissance de guérison. Le remède n'est qu'un support, la cause, c'est la conscience. Par exemple, à travers de multiples expériences, il a montré qu'en modifiant l'apparence de quelque chose d'allergène, par exemple, comme du sumac vénéneux, et en affirmant aux patients qu'ils ne risquaient rien, leur peau ne réagissait pas, simplement parce qu'ils en étaient convaincus. Il a aussi révélé que des émotions comme la joie ou l'amour revitalisent toutes vos cellules. Et même pour ma part, je l'ai vécu de mes propres yeux. Une personne de mon entourage était, il y a quelque temps, atteinte d'un cancer en phase terminale. Il avait des métastases partout, même dans le cerveau, et les médecins ne lui donnaient plus que très peu de temps à vivre. Tout son entourage l'avait déjà enterré, disant que c'était fini pour lui. Et pourtant, contre toute attente, plus rien. Mais vraiment plus rien. Toutes les métastases ont disparu, même celles du cerveau et après scanner. Aujourd'hui, il est en parfaite santé. Et au sujet de l'immortalité et de l'infini que nous sommes, si je vous partage cela aujourd'hui avec autant de certitude, c'est parce que j'en ai moi-même fait l'expérience. J'ai réalisé une EMI dans laquelle je me suis laissé mourir, que j'explique dans ma vidéo sur l'iceberg de la physique quantique. Et la seule chose qui est, c'est qu'en lâchant prise sur le corps, en se laissant mourir, on emplit simplement l'espace infini et prenons conscience que nous sommes Dieu. La sensation est qu'on se sent partir, comme si l'on devenait vapeur, éthéré, et qu'on plonge en soi jusqu'à s'élargir et tout emplir. Et alors là, on est omniprésent et on ressent ce sentiment d'unité. À cet instant, vous ne pouvez que reconnaître que vous êtes Dieu, car c'est la seule et unique vérité, celle qui est absolue. Vous comprendrez que c'est ça, la véritable conscience. Ce n'est pas de croire en un Dieu, c'est de savoir que Dieu, c'est vous. C'est cela qui fait advenir la véritable conscience, car la conscience, c'est le moment où l'homme se rend compte de tout. En résumé, vous êtes ce que vous êtes. Pour vivre la vie de Dieu, incarnez-le. Car comme l'a dit Tiag Bentov, Nous n'avons pas d'âme, c'est plutôt l'inverse. C'est l'âme qui nous possède. ainsi, c'est à l'âme de se voir comme Dieu pour faire apparaître le corps à son image. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Comme dit, tous les documents scientifiques dont j'ai parlé dans cette vidéo sont accessibles sur Skool, ainsi que plein d'autres ouvrages, articles et archives pour avoir conscience de tout cela. Quand vous rejoignez Skool, n'hésitez pas à parler, poster et poser vos questions dans la partie communauté, comme ça on pourra échanger tous ensemble sur ça. Mais aussi, n'hésitez pas à partager des choses si vous en avez envie. Plus vous serez actif, plus vous débloquerez des contenus exclusifs, comme des formations par exemple. Donc inscrivez-vous, je vous mets le lien en description. N'oubliez également pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo car pour le coup là, c'est vraiment important. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.